Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour cette chronique astrologie, numérologie, animée de main de maître par Brigitte Baillet, astrologue, numérologue, pour son émission mensuelle, aujourd'hui consacrée au Barracuda. Bonjour Brigitte. Bonjour Eric. Comment vas-tu bien? Écoute, je vais bien, je vais mieux. J'étais un peu enrhumée, mais bon, ça y est, c'est passé. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, effectivement, chronique consacrée à nos amis les poissons, dont je fais partie. Exact. Voilà. Alors, tu penses Double bien que… poisson, même. Double poisson, c'est… Ah oui, double poisson. Ah oui, hein. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. C'est vrai, c'est vrai. Poisson, ascendant poisson, c'est du lourd de chez lourd, là, chez moi. Ah mais oui, mais bon, les aspects font que que tu ne peux pas rester trop dans la rêverie, tu vois. Ouais, non mais je suis pas un rêveur, moi. En fait, je suis un rêveur sans lettres. Oh, non, je suis pas tant rêveur que ça. Ah l'expérience fait aussi qu'au fur et à mesure qu'on avance, voilà, on prend plus conscience de la réalité. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors, pour nos amis poissons, nous sommes tout oui, voilà. Alors, nos petits poissons, voilà. Donc, c'est le dernier signe du zodiaque, les petits poissons. C'est le dernier signe de l'hiver. Ouf, on va enfin aller vers plus de lumière et de soleil, on va dire. Et c'est vrai que c'est le signe de l'universalité, tu vois. D'accord. C'est le signe de la compassion, c'est le signe de la source, où on aspire tous à retourner, même inconsciemment. Et c'est un signe, justement, voilà, qui fait un petit peu les rêveurs, les intuitifs. Le signe des poissons est un signe d'eau, donc très émotionnel, très intuitif. Je et confirme. C'est aussi le signe, oui, et qui fait aussi le signe, les artistes. Beaucoup d'artistes sont du signe des poissons, ou un ascendant poisson, ou plusieurs planètes en poisson. Je suis un artiste. Tout le monde a sa part artistique à l'intérieur. Après, chacun de la développer. Les poissons ont plus de facilité pour la retrouver. Donc, c'est aussi un signe, comme c'est un signe d'eau, c'est le signe qui va vraiment nettoyer. C'est le dernier signe du zodiaque, donc on a parcouru tout le zodiaque en une année. Et ce signe-là, il vient nous aider à nettoyer, à laver vraiment tout ce dont on n'a plus besoin. Il fait le grand ménage. D'accord. Il nous aide à épurer tout ce qui ne convient plus avant d'attaquer un nouveau cycle, voilà, le printemps avec le signe du bélier le mois prochain. Donc, c'est un mois voilà, où il faut profiter encore de nettoyer un petit peu tout ce qui traîne, en tout cas de l'année passée. Donc, comme c'est un signe qui est fort émotionnel, il a tendance aussi à s'imbiber de tout ce qui est ambiance générale autour de lui. Il fait l'éponge, le signe des poissons.
Oui, pas faux. Donc, il prend les bonnes énergies, mais il en prend aussi des moins bonnes. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'étant tellement sensible aux ambiances, il peut passer de la joie à la dépression rapidement. Bon, je n'irai pas jusqu'à la dépression maintenant. Oui, non, mais voilà, Voilà. quand on prend les extrêmes, voilà, il peut vraiment être tellement sensible qu'il a tendance à prendre tout ce qui passe autour de lui. Donc, il rencontre des gens positifs, il est positif. Il rencontre des gens moins positifs, il prend ce qui est autour et lui-même en subit les conséquences. Bien sûr. Donc, c'est un signe qu'il doit apprendre à se protéger. Voilà, comme il est compassionnel, il se met facilement à la place de l'autre. Oui. Et c'est un il est très empathique. Voilà, oui, je sais. Mais ils le sentent en plus. Hein. Les gens le sentent et généralement, on les attire comme des mouches. Hein. Mais c'est justement le travail que le poisson a à faire, c'est qu'il ne doit pas, la compassion, il doit la garder bien entendu, mais il ne doit pas se sacrifier. On est bien d'accord. Parce que c'est un tendance au sacrifice. C'est vrai. Voilà. Nous quittons l'ère des poissons, qui était quand même une ère où on nous demande beaucoup de nous sacrifier. Quand on prend tout ce qui est religion, c'est quand même cette notion de sacrifice. Mmh. Donc, il y a des limites aussi à poser. Oui, bien sûr. Et voilà, là, on change d'ère, on commence à rentrer doucement dans l'ère des Verseaux. Donc là, non, toujours cette compassion, puisque c'est un signe fraternel, mais sans sacrifice. Donc, les poissons, là, ils peuvent travailler aussi là-dessus actuellement. Et ne plus aller dans ce sacrifice pour aider les autres. D'accord. Apprendre à se préserver aussi un petit peu. Très bien, je prends note. Hein. Oui, écoute bien. Donc, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, en ce moment, les poissons, depuis un an, ont quand même subi beaucoup de hauts et de bas au niveau émotionnel, puisqu'on a vécu une année 2020 très, très particulière. Oui, l'année 2021 est différente, mais elle est un peu en dents de scie. On avance, on est bloqué, on avance, on est bloqué. Voilà, c'est une année un petit peu dans ce sens-là. Donc, les poissons vont être un peu mieux quand même que l'année dernière, évidemment, mais ils ont quand même, là, faut qu'ils y aillent. Voilà, faut qu'ils avancent. Bien. La planète des poissons, c'est Neptune. Donc, elle est en ce moment dans le signe des poissons, donc elle est en domicile, comme on dit. Ça permet, elle va aider à dissoudre toutes ces barrières. Il faut vraiment travailler avec ça. Les barrières que l'on peut avoir, c'est toutes nos peurs, toutes nos angoisses qui sont montées vraiment beaucoup l'année dernière, parce qu'au niveau peur et angoisse, on a eu le paquet. Donc, il faut arrêter avec tout ça et laisser dissoudre toutes ces peurs, toutes ces angoisses pour pouvoir amener justement la créativité et puis la foi dans un monde meilleur à créer. Bien sûr. C'est ce qu'on a à faire avec fluidité, plus de fluidité que l'année dernière. Très bien. Parce qu'on a quand même encore des aspects tendus toute l'année. Donc, on a toujours Saturne, qui est la planète de l'autorité et de la rigueur, qui est en aspect à Uranus, qui est la planète de la nouveauté et du progrès. Donc, ces deux planètes-là sont en tension presque toute l'année. Il y a des moments où elles vont se séparer un petit peu, donc ce sera plus fluide, et puis des moments, hop, où ça va revenir. C'est pour ça que 2021 est une année où on peut avancer et des moments où on aura des blocages encore. D'accord. Donc, cette tension-là fait que Saturne qui veut garder l'ancien, qui veut garder les habitudes, qui veut toujours faire preuve d'autorité, et Uranus qui nous demande justement de nous éveiller, d'aller vers le nouveau. Donc, ça s'affronte, ces deux planètes-là s'affrontent. Donc, moi, je pense qu'il faut garder ce qui est essentiel de Saturne, parce qu'il y a aussi des bons côtés, c'est-à-dire tout ce qui est authentique, tout ce qui est vrai, et avec ces qualités-là, les emmener vers Uranus qui va apporter aussi cette nouveauté, donc toujours être vrai, authentique, mais vers quelque chose de nouveau. C'est de cette façon qu'on vivra au mieux cette tension. Si on fait de la résistance, automatiquement, on va se créer encore plus de tension, plus de peur, d'angoisse, et on ne sera pas forcément bien.
D'accord. Donc, ce mois-ci, ben, on a aussi Vénus qui est rentrée dans le signe des Poissons. C'est bien ça, Vénus. Oui, mais tout à fait. Donc, Vénus, elle fait aussi preuve de beaucoup de compassion. Mhm. C'est li- Et, c'est et lié. oui, oui, elle est vraiment, c'est une planète aussi qui représente nos valeurs. D'accord. Donc, il faut bien garder cette valeur de compassion. Mhm. Il faut aussi, comme le signe des Poissons, c'est qui représente la foi. Ben voilà, garder cette foi dans ce monde meilleur que l'on veut créer. Et il ne peut se créer que si on pense positif. Cela va de soi. Hein, voilà. Et d'aller donc vers l'amour universel. Le poisson, c'est aussi l'amour universel. Vénus, c'est l'amour. Donc voilà. Étendre cet amour, ne pas le laisser que voilà, j'aime telle personne ou telle chose. Non, c'est voilà, on aime le monde. Moi, j'aime tout le monde. C'est bien. Moi, j'aime tout le monde. Les dames en particulier, mais j'aime tout le monde. Donc avec cette Vénus et puis ce Soleil et Neptune qui sont dans le signe, donc 3 planètes en ce moment dans le signe des Poissons, ça nous demande justement d'apprendre donc à aimer, voilà, mais aussi sans attente, ne pas attendre de retour. On donne dans le signe des Poissons, on n'attend pas que ça revienne. Ça, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on donne? Voilà. Je parle pour moi. Oui, mais le signe des Poissons, comme c'est un signe mutable et un signe double, il a 2 facettes quand même, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai aussi. Il peut être manipulé, mais il a aussi un côté qui peut être manipulateur suivant son ascendant ou ses aspects. Ouais, bon, moi, je Voilà. manipule. Donc, mais chaque signe a ses qualités et ses Non. faiblesses. Moi, je ne manipule pas. Par contre, oui, j'ai eu tendance à me laisser manipuler à un certain moment. Ça, oui, dans ma vie. Oui, parce que c'est un signe qui vit sur l'osmose. Il a besoin de se sentir en osmose avec les autres. Ouais, Donc, il peut avoir tendance à accepter beaucoup de choses. Voilà. c'est Cet ça. esprit de sacrifice pour C'est ne pas ça. rentrer en conflit, puisque le poisson n'aime pas les conflits. Voilà. Alors, n'en profitez pas, hein. Je vous avertis. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Et puis donc début mars, on a la planète de l'action, Mars, qui Ouais, va quitter le signe du taureau pour rentrer dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air. bien sûr. Non. Donc cette planète de l'action va aussi rejoindre le nœud nord Mhm. en Gémeaux, qui nous demande d'aller vers une nouvelle communication. C'est pour ça que la communication à ce moment, elle est un peu tendue, parce qu'avec les planètes en poisson, la pleine lune en vierge, tout ce qui est communication est un petit peu chamboulé, les gens n'arrivent pas à se comprendre, c'est Je vraiment… confirme. Là, depuis Oui, quelques jours, là, j'ai du mal oui, tout à fait. avec bon, certaines personnes, en tout cas, donc je ne Oui, citerai pas le nom, et j'ai un peu de mal à communiquer. C'est pas forcément de leur fait. oui, Et non, mais les aspects font qu'il y a une tension, voilà, dans les signes mutables, puisqu'on nous demande d'avoir une communication plus légère, et c'est pas évident parce que les planètes dans un signe émotionnel, bah, c'est pas la légèreté qui arrive, c'est tout de suite les émotions qui ressortent. Donc, je pense qu'on a plein de choses qui remontent encore. Donc, on doit épurer pour apprendre à communiquer de manière plus fluide, plus légère, voilà. d'avoir un esprit plus curieux, plus ouvert. D'accord. Mars, qui va rentrer début mars dans le signe des Gémeaux, va venir booster un petit peu ces petits poissons, Ah oui. puisque ça Un va leur mars et ça demander, repart. voilà, Mars et ça repart, d'avoir plus de détermination, de ne Ouais. pas justement fuir devant les problèmes, Oh bah non, de toute d'avoir plus façon, de volonté. oui. Pour les vierges, c'est dans leur relationnel aussi que ça va pouvoir jouer, puisque c'est Mhm. aussi un signe qui va être en aspect à Mars. Et puis les sagittaires, peut-être plus dans leur sphère professionnelle, peut-être. Et les poissons, c'est vraiment dans leur base que ça va travailler. D'accord. Je m'accroche. Et Mercure, qui n'est plus rétrograde, voilà, le 16 mars va rentrer aussi dans le signe des poissons. D'accord.
Donc voilà, encore là une communication qui est émotionnelle. Donc attention à pas se faire bouffer encore pour les poissons. Et puis par contre, ça va leur donner beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, puisque Mercure c'est quand même la planète du mental. Donc c'est voilà, à partir de mi-mars, ça va leur rendre un petit peu plus de créativité à ces petits poissons. Et là, eh ben, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Aïe, 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 aïe. Et la pleine lune, elle est dans l'axe poisson-vierge, justement. Le soleil en poisson, la lune en vierge, donc dans le signe opposé. C'est pour ça que depuis, puisque les effets de la pleine lune commencent 2-3 jours avant et vont jusqu'à 2-3 jours après. D'accord, ça, d'accord. Ça varie sur une petite semaine, les effets de la pleine lune, on va dire. Donc, elle se passe dans un axe mutable, toujours, évidemment. C'est pour ça que le soleil en poisson qui nous demande d'être dans notre idéal, de le retrouver, cet idéal au fond de nous, cette fois. Et la lune qui est dans un signe de terre en face, il y a le signe de la Vierge. Et là, c'est le concret, c'est le détail, c'est être pratique. Donc, les deux l'un en face de l'autre, il faut mettre du mieux qu'on peut notre idéal en action, en pratique. D'accord. Voilà. En tout cas, tendre vers cet idéal pour essayer de le faire entrer dans la matière. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre utile en mettant notre foi en action? C'est la question qu'on doit se poser avec cette pleine lune. Voilà. Combiner le signe des poissons et le signe de la Vierge, puisque ce sont deux signes qui sont complémentaires. Le signe de la Vierge ramène à la terre ce poisson qui s'échappe. Ça glisse le poisson. Elle la ramène. Voilà. Ça glisse le poisson, hein, je veux dire. Ah oui, oui, tout à fait. Donc voilà, tu vas demander au signe des poissons de prendre soin toujours des autres, comme il sait le faire. Comme mais il sait bien le faire. Voilà, et toujours sans se sacrifier, puisque la pleine lune en Vierge vient éclairer cette zone-là, donc de travailler dans la fluidité. C'est important. Et comme cette pleine lune est bien reliée à Uranus en signe de terre en taureau, elle va aussi, ça va toujours amener une remise en question. La lune est une planète de changement, puisqu'elle change de signe tous les 2 jours et demi. Et Uranus est aussi la planète du renouveau. Donc, les deux étant reliés positivement, c'est sûr qu'il y a une remise en question qui se fait. Donc, après, ça va dépendre des domaines chez chacun dans lesquels la Lune va activer dans la Vierge et Uranus en taureau, où va se trouver cette remise en question. Très bien. Et donc, ça nous demande aussi, puisque le taureau, c'est la nature, de remettre un petit peu aussi en jeu toute notre relation à la nature et à notre nature intérieure. Voilà. Être vers quelque chose qui est plus proche de cette nature et plus proche de notre nature aussi spirituelle quelque part. D'accord. Je comprends. Voilà. Donc ça va remuer pas mal de choses. Mais comme c'est une planète d'éveil, Uranus, ça amène aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination aussi. Donc là, comme c'est un signe de terre, c'est le moment d'ancrer, de faire passer ces projets, cette créativité dans le concret. Il faut en profiter. Bien sûr. De pouvoir mettre en place tout ça. Et aussi, voilà, tout ce potentiel créatif de le mettre de le mettre sur Terre et de pouvoir créer de nouvelles choses. D'accord. Pas d'anciennes choses, c'est vraiment de la nouveauté. De la nouveauté. Très bien. Comme c'est en Terre aussi quelque chose qui peut être pratique, qui peut être utile, qui va servir la Terre aussi. D'accord. Inspirant, tout ça. Et oui. Donc, comme ce signe des poissons, donc avec ces 3 planètes en face de la Lune, donc qui est toujours sensible aux ambiances, attention pendant cette pleine lune de ne pas se laisser déborder par tout ce qui peut être anxiogène actuellement.
Parce que ça peut faire remonter beaucoup d'angoisse. D'accord. Donc, attention à ne pas se laisser déborder. Donc, Voilà. aller dans la nature, justement. Bon, nous, on a la chance d'être en bord de mer, aller respirer, voilà, cet air marin pour se recentrer, se ressourcer. Donc, ça convient très bien aussi aux poissons. C'est valable pour tout le monde, mais voilà, les poissons au bord de mer, bon, ils sont dans leur élément. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour en revenir aussi à cette planète de l'action qui est Mars, elle est bien reliée aussi à la planète de la transformation. D'accord. Donc toujours, comme je disais, Lune, Uranus qui demande une transformation, et ben Mars et Pluton viennent aussi appuyer dessus, et c'est aussi en signe de terre. Donc, ça donne quand même un peu plus de volonté. On a un peu de mal aussi à faire des compromis, parce que les volontés sont fortes avec Pluton et puis Mars. Donc, attention à ne pas rester trop sur des positions trop fermes peut-être. D'accord. Quand on peut assouplir. D'accord. Je prends note. Qu'est-ce que c'est qu'on peut dire aussi donc Saturne cette année qui est toujours donc en tension à Uranus, comme je le disais tout à l'heure. Attention à garder quand même cette part d'ancrage, mais d'essayer de la mettre en application un peu avec de la fluidité, un petit peu avec de la légèreté. C'est ça qui sera important. En tout cas, voilà, il faut aussi lâcher prise, vraiment apprendre à lâcher prise. Là, c'est le dernier signe de l'année du zodiaque. Le poisson, il doit aider à lâcher prise. D'accord. Et il faut en profiter encore, c'est un mois encore d'hiver, donc il faut encore se reposer. Il faut, même si le printemps commence déjà, on sent qu'il fait beau depuis quelques jours à vouloir entamer plein de choses. Attention, profitez-en encore pour vous reposer. Prenez encore du temps pour vous avant de vouloir aller trop vite. Ça ne sert à rien d'aller trop vite cette année. Il y aura des blocages. Année en dents de scie, oui. Forcément, il y aura des blocages. Voilà. Donc, avancez lentement, prudemment, posez vos bases sérieusement, mais donc prenez aussi du temps pour vous, pour réfléchir, pour que vraiment tout soit bien posé. N'allez pas trop vite, ça ne servira à rien. Vous serez bloqué à certains moments de l'année. Très bien. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, déchargez-vous de... c'est encore une année où on continue à nettoyer quand même. Donc, profitez-en là ce mois-ci pour faire encore le ménage. Voilà. Donc, tranquillement, commencez à mettre en place gentiment, reposez-vous, virez tout ce qui ne va plus. Voilà. Voilà. Donc, amis poissons et amis poissonnes. Et oui. Si vous avez besoin des services de Brigitte Baillet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera joint à cette vidéo. Et de toute façon, cette vidéo va être partagée sur le réseau social Facebook et également intégrée à l'édition de ce mois-ci dans l'écho du Tam Tam, bien entendu. Donc, Brigitte Baillet, astrologie, numérologie, que vous pourrez trouver très facilement si vous avez besoin de renseignements complémentaires, puisque Brigitte est à votre service, ça va de soi. Brigitte, évidemment. Voilà. Le mois prochain, c'est donc les béliers. Les béliers, voilà, le printemps, un nouveau cycle du zodiaque qui démarre. Donc, du renouveau, puisque le bélier, c'est le signe du renouveau, de la renaissance. C'est un signe qui m'intéresse beaucoup parce que j'avais beaucoup de béliers autour de moi, passé à une période de ma vie, mais vraiment beaucoup de béliers autour de moi. Bon, mais c'est vrai qu'on peut retrouver certains signes plus fréquemment autour de nous. Oui. Donc, ce sont des signes qui nous font travailler, peut-être parce que nous, on n'a pas trop d'atomes crochus avec certains signes. Et voilà, ils se présentent beaucoup à nous dans notre entourage, dans notre relationnel, et ça nous fait travailler, c'est vrai. C'est vrai, hein. Là, je vois, j'ai un signe là, du taureau qui gravite autour de moi depuis quelque temps, et c'est vrai que c'est un signe qui me fait travailler. Hein. Ah ben, il vient ancrer le poisson que tu es, justement. D'accord. Oui, oui. Et il t'empêche de trop te barrer là-haut. Et puis la Vierge que je connais très, très bien. Bien entendu.
qui a aussi, ben là, qui vient structurer aussi, qui vient te dire agis avec méthode et organisation. Ne pars pas dans tous les sens. Ah, oui. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Bon, bah, écoute, c'est super. Les signes de terre viennent te ramener à la matière. Voilà, ben, c'est très bien. Restez là, les signes de terre. Et puis, voilà. Je vous garde près de moi. Voilà. Voilà. Bon, mais on se donne rendez-vous le mois prochain, Brigitte. Mais avec plaisir. Merci, voilà, je merci. te donnerai la tendance du mois suivant. Voilà. Bah, bien sûr. Voilà, je vais couper et voilà. Et je te souhaite un excellent week-end. Eh ben, de même à tous et toutes. Et puis, ben, voilà, belle pleine lune à tous. Profitez-en pour faire des vœux sur ce que vous voulez lâcher. On va Laissez partir, voilà. Une pleine lune, c'est fait pour lancer des vœux en disant je laisse partir ce qui ne me convient plus dans ma vie. Voilà. Très bien. Très bien. On peut faire les bonhommes allumettes et tout ça en même temps. Ah, mais c'est une très bonne période pour le faire. Très bien. Alors, ça marche super bien avec la pleine lune. Oui. On va faire des bonhommes allumettes. Super. Voilà. Très bon week-end à tous, en tout cas. Merci, Brigitte. Au revoir.